Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Et dans cette vidéo, on va résoudre ensemble l'équation donnée par x puissance 4 plus 6x puissance 3 plus 11x carré plus 6x égale à 0. Alors on est parti, je crée l'équation x puissance 4 plus 6x puissance 3 plus 11x plus 11x carré plus 6x égale à 0. Cette équation déjà elle est équivalente. Là, on voit une présence de x dans chacun des termes. Donc, on peut factoriser cette équation par x. On aura donc x facteur de x au cube plus 6x carré plus 11x plus 6 égale à 0. Là, on a une équation cubique. De manière générale, lorsqu'on a un polynôme de degré 3, on peut toujours l'écrire sous la forme x moins alpha facteur de ax carré plus bx plus c, où alpha c'est un 0 au polynôme, je vous dirai c'est quoi un 0, et ça c'est un polynôme de degré 2. Alors un 0 en fait c'est une valeur qui annule les polynômes, c'est-à-dire si je choisis par exemple là moins 1, je remplace dans cette expression, je remplace tous les x par moins 1. Qu'est-ce qui va se passer? Moins 1 au cube qui fait moins 1 plus moins 1 au carré fois 6, ça fait 6, plus 11 fois moins 1 qui fait moins 11, plus 6. Et qu'est-ce qui se passe? Je fais moins 1, moins 11, ça fait moins 12, plus 6 qui fait 12. Et ça me fait 0. C'est parce que lorsque je remplace le x par cette valeur que je trouve 0, que je peux dire que cette valeur est un 0 à cette expression. Donc, moins 1 est bien un 0 à cette expression. Alors, on y va. Du coup, cette équation, alors les A, B, C sont les éléments de R. A, il est non nul. Il ne doit pas être vraiment nul parce que si A égale 0, tout ça, ça fera 0. Et lorsqu'on va faire le développement, on ne va jamais tomber sur une équation de degré 3 parce que le degré 2, il n'est plus. Maintenant, les B et C sont éléments de R. Donc, on y va. Ça va être équivalent à X. Je vais mettre un crochet pour faire bien la distinction. Là, on a trouvé un 0, donc on peut écrire X moins 1. Rappelez-vous, c'est moins alpha. Donc là, on a moins 1 qui nous fait plus 1. Après, on peut écrire ax carré plus bx plus c. Tout ça, ce qui fait 0. Maintenant, quand on voit la différence, on va lever le crochet. Ça ferait x facteur de x plus 1 facteur de ax carré plus bx plus c égale à 0. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que nous savons que toute cette expression qui est là, elle est égale à celle-là. C'est vraiment celle-là qu'on a factorisée sous cette forme. Les x, lui, il n'a pas changé. Du coup, on peut écrire que x au cube plus 6x, je vais écrire cette expression qui est en haut là, 6 au carré plus 11x plus 6 égale à celle-là, x plus 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Alors, je précise que bien sûr, les a, il est non nul. Les b et les c sont éléments de R. Et on sait que ça, lorsqu'on développe, on aura ax au cube, on aura x fois ax au cube, plus x fois bx qui fait bx carré, plus x fois c qui fait cx, plus maintenant 1 fois ax qui fait ax carré, plus 1 fois bx qui fait bx, plus 1 fois c qui fait c. L'idée de faire ça, c'est de trouver les valeurs de a, b et c. Là, on va essayer d'arranger un peu. On aura ax au cube, on a bx carré, on a ax carré. Du coup, les x carré, on peut les mettre en facteur. On aura b plus a x carré. Après, là, on a cx, bx. On peut mettre du coup les x en facteur. On aura c plus b de x plus c. Et bien sûr, là, on a x au cube plus 6x carré plus 11x plus c.
plus 6 plutôt. Maintenant, on va procéder par l'identification. Ça, c'est un polynôme. Ça aussi, c'est un polynôme. Si deux polynômes sont égaux, alors les coefficients sont égaux. Que les coefficients de x au cube, c'est pareil que les coefficients de x au cube qui est là. Et pour x au carré de là, c'est pareil que pour x carré de là, etc. On y va du coup. Là, on a x au cube, x au cube. Donc, le a qui est là, il est bien égal au 1 qui est devant ce x. Après, le b plus a qui est là, le coefficient de x carré, c'est égal à 6, le coefficient de ce x carré. Et après, le c plus b qui est là, il est égal à 11 qui est là. Et enfin, le c qui est là, il est égal à ce 6. Maintenant, on trouve rapidement que a, il vaut 1, d'après ici. Après, on trouve que c égale à 6, d'après ça. Maintenant, il faut trouver les b. Pour trouver les b, on peut soit choisir ça, soit choisir ça. Les deux reviennent à la même chose. Du coup, b serait égal. Je choisis ça. On aura 6 moins a égale. Comme les a, il vaut 1, on aura 6 moins 1 qui fait 5. Du coup, a, il vaut 1, b, il vaut 5 et le c, il vaut 6. On va donc remplacer dans cette équivalence tous les a, b et c par les valeurs. L'équation initiale, c'était x puissance 4 plus, je vais voir, okay, x puissance 4 plus 6x puissance 3 plus 11x carré plus 6x égale à 0. On avait trouvé que c'est équivalent à x facteur de x plus 1 facteur de ax carré plus bx plus c égale à 0. D'après les valeurs qu'on a trouvées ici, ça c'est équivalent à x facteur de x plus 1 facteur de les a il vaut 1, là on aura x carré, les b il vaut 5 plus 5x plus 6 égale à 0. Et ça veut dire simplement que soit le x il vaut 0. Là, on a le produit des trois termes qui fait 0. Ça veut dire qu'au moins l'un des termes il vaut 0. Donc, soit le x il vaut 0 ou le x plus 1 il vaut 0 ou le x carré plus 5x plus 6 il vaut 0. Ça veut dire que le x il vaut 0. Là, c'est une solution. Ou le x il vaut moins 1 pour ça. Ça, c'est une autre solution. Ou x carré plus 5x plus 6 il vaut 0. Alors là, on va rapidement résoudre à travers une méthode élémentaire. Je prends les discriminants. Les discriminants, ça ferait 25 moins 4 fois 6 qui fait 24, qui nous fait 1. Et racine de delta, c'est égal à 1. On trouve x1 qui est égal moins 5 moins 1 qui est moins racine de delta sur 2 qui nous fait moins 3. Et x2, on va trouver moins 5 plus 1 sur 2 qui nous fait moins 2. Donc, x1 égale à moins 3, c'est une solution. Et x2 égale à moins 2, c'est aussi une solution. Alors là, finalement, on trouve les quatre solutions. On trouve du coup moins 3, moins 2, moins 1 et 0. Alors, on va faire une petite vérification rapide pour voir si ces valeurs sont les solutions à l'équation donnée. Donc, l'équation, c'était x puissance 4 plus 6x puissance 3 plus 11x carré plus 6x égale à 0. Si je remplace les x par 0, c'est évident, j'aurai 0 plus 0 plus 0 plus 0 et ça fait bien 0. Donc ça marche. Maintenant, si je remplace les x par moins 1, ça tombe parce que c'est le premier 0 qu'on a obtenu, on a fait la vérification. Si je remplace les x par moins 2, j'aurai moins 2 puissance 4 qui fait 16, plus, si je remplace les x par moins 2, ça fait moins 8, ça fait moins 48, du coup on aura moins 48 ici, plus, si je remplace les x par moins 2, j'aurai moins
2 au carré qui fait 4. 4 fois 11, c'est 44. Plus moins 2 fois 6 qui fait moins 12. Alors, 16 plus 44, ça fait déjà 60. Moins 48 plus 12, ça fait aussi 60. Et on tombe sur 0. Donc, moins 2 est bien solution à l'équation donnée. Maintenant, si on remplace les x par moins 3, on aura moins 3 au cube. Moins 3 puissance 4, pardon. Et moins 3 puissance 4, c'est moins 3 au carré fois moins 3 au carré qui fait 9 fois 9, donc 81. Après, si je remplace les x par moins 3 ici, ça fait moins 27. Moins 27 fois 5, ça va faire moins 162. Et là, après, on aura moins 3 au carré qui fait 9. 9 fois 11, ça fait 99. Plus, non, plutôt moins, parce qu'on aura moins 3 fois 6 qui fait moins 18. Alors, on fait la somme de tout ça. Maintenant, on a 81 plus 99 qui fait 180. Moins 162 moins 18, ça fait aussi 180. Et là, on tombe sur 0. On a bien du coup que moins 3 vérifie aussi la solution. Et donc, on peut bien conclure que l'ensemble des solutions, c'est bien les valeurs que nous avons trouvées. C'est S, moins 2, moins 3, moins 2, moins 1 et 0. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Pour être tenu informé de toutes nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser vos remarques et vos questions en commentaire et à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. En attendant, on se dit bye bye.